PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Antoine. Salut les gars. Ça a été la dernière journée de cette année 2023. Ils finissent bien 3-1 face à Metz. Qu'as-tu pensé des joueurs alignés aujourd'hui? Deux mi-temps aux antipodes l'une de l'autre. La première mi-temps, c'était l'enfer. On avait vraiment l'impression qu'ils avaient envie d'être partout, sauf ici, qu'ils étaient déjà en vacances. Et je pense qu'ils ont quand même dû prendre une soufflante dans le vestiaire parce qu'on a tout de suite senti que c'était pas la même chose quand ils sont revenus des vestiaires. Donc tant mieux, on termine sur une bonne note et il fallait ça pour maintenir l'écart avec Monaco et Nice. Qu'est-ce qui a changé de visage par rapport à la première mi-temps et la deuxième? Quel ingrédient a fait que ce soir on obtient la victoire? Moi j'ai envie de te dire que c'est toujours la même chose. C'est est-ce qu'ils ont envie d'être sur le terrain? Est-ce qu'ils veulent mettre de l'intensité? Ils veulent courir? Ils veulent mettre de la vitesse sur les passes, sur les transmissions? Parce qu'en première mi-temps c'était que ça. On a joué à 2 à l'heure. Les Messins, ils étaient regroupés à 11 dans leur 18 mètres et ils étaient tranquilles, quoi. Ils passaient une soirée vraiment mais pépère. Il n'y a rien eu. On n'a mis aucune vitesse, aucune intensité. Et évidemment, tu vois, dès le début de la deuxième mi-temps, t'as un centre qui arrive parce que ça bouge dans la surface. Les gars, ils ont envie, ils prennent de vitesse leurs défenseurs. Forcément, c'est plus efficace, quoi. Alors ce soir, on peut noter quand même le doublé de Mbappé. Il a été un peu décrié un petit peu la semaine dernière quand même. Tout de même, est-ce que tu arrives à comprendre les critiques qu'il a pu recevoir et ce soir, sa performance en termes de réponse? Pardon. En fait, avec lui, c'est toujours pareil. C'est que il est tellement au-dessus des autres et il est à un niveau tellement stratosphérique que dès qu'il est moins bon, ça se voit tout de suite. Et en plus, il a pour lui cette sorte d'attitude un peu arrogante, nonchalante, qui, quand il n'est pas en réussite, fait que c'est une cible facile. Mais il faut pas se tromper de cible, justement. C'est quand même le gars qui nous porte depuis, mais j'ai envie de te dire, des années maintenant. Et pour moi, il a le droit d'avoir 2 ou 3 matchs où il est moins bien. Évidemment, il doit être là au moment où c'est important et on va l'attendre en Ligue des Champions et dans les grands matchs parce que c'est même lui qui l'a demandé. Il veut des responsabilités, il en a dans cette équipe, mais on peut pas lui tomber dessus après chaque match raté parce qu'il n'a pas été, parce qu'il n'a pas marqué et qu'il a eu une attitude qui nous a un peu moins plu. Je suis d'accord, contre Lille, il m'a énervé aussi. Mais il n'empêche que c'est un gars qui nous porte depuis des années et qu'on doit, à mon sens, être un peu indulgent avec lui quand il y a des soirées où ça marche moins bien, quoi. Alors on finit cette année. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer cette année 2023? Écoute, ce soir, au-delà d'Mbappé, il y a les 2 Portugais qui m'ont fait plaisir. J'ai envie de te dire, comme d'habitude, des gars de l'ombre qu'on repère pas à chaque fois qu'on regarde le match. Mais Vitinha, Danilo Pereira, c'est toujours au niveau. Les gars, ils se donnent à chaque match et ils savent qu'ils n'ont pas une place assurée dans le 11. Donc vraiment, ils donnent tout. Et c'est des joueurs comme ça qu'on veut. Évidemment, on a besoin de joueurs comme Mbappé, mais on veut des gars qui en aient et qui donnent tout sur le terrain et qui laissent tout sur le terrain parce que c'est avec des gars comme ça qu'on va avancer. Je te remercie.